Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, des versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous continuons notre mois du rosaire. Octobre, c'est le mois du rosaire, mais aussi c'est le mois des missions. C'est pour cela que les deux sont mis ensemble, comme nous l'avions dit le 1er octobre. Mois du rosaire où on se confie à la Vierge Marie, où justement le rosaire a fait des miracles en Europe, comme nous l'avions dit dimanche passé, mais aussi le mois des missions, comme pour nous rappeler que chacun d'entre nous est appelé à être missionnaire, est appelé à être propagateur de la bonne nouvelle, une bonne nouvelle basée sur l'amour et non sur la contrainte, et non sur la violence, et non sur la base des menaces ou des chantages. En effet, l'évangile que nous écoutons aujourd'hui met en avant deux choses. Premièrement, la volonté de Jésus d'aller à Jérusalem pour annoncer l'évangile, même si là-bas plus tard, il sera crucifié, il sera persécuté, il va mourir sur la croix. Il ne se décourage pas. C'est pour cela qu'on précise dans l'évangile d'aujourd'hui le visage déterminé. Conscient qu'il est en train de suivre le Père, conscient qu'il est en train de faire la volonté du Père, il s'engage dans cet élan missionnaire malgré les difficultés qui adviendront. Le visage déterminé. La première question que nous pouvons nous poser, c'est celle de savoir, est-ce que nous aussi, nous sommes déterminés dans l'annonce de l'Évangile? Est-ce que lorsqu'une persécution, une difficulté arrive, nous sommes les premiers à faire marche arrière ou nous continuons parce que nous avons un visage déterminé, déterminé de faire connaître Jésus, déterminé de propager la bonne nouvelle, déterminé d'annoncer Jésus qui nous aime? Sommes-nous autant déterminés? Ou nous sommes dans la situation d'essai, si c'est bon, je m'engage, si c'est mauvais, je me recule? Est-ce que nous sommes déterminés? Jésus nous demande une détermination. Il nous demande d'être des personnes déterminées pour l'annonce de la bonne nouvelle. Dans la même lancée, nous remarquons une deuxième chose, c'est que lorsque Jésus envoie les disciples préparer le chemin, il passe par un village de Samaritains. Mais les Samaritains refusent de l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il allait à Jérusalem. Je crois que dans une vidéo précédente, j'avais raconté la difficulté qui existait entre les Samaritains et les Juifs. Parce que les Juifs se croyaient purs, parce qu'ils épousaient les femmes juives, les hommes juifs épousaient les femmes juives épousaient les hommes juifs. Donc il y avait encore ce sens de pureté pour eux. Différents des Samaritains qui, après l'exil, ils se sont mélangés avec d'autres tribus, d'autres croyances religieuses. Et lorsque les Juifs qui avaient conservé l'authenticité rentraient chez eux, ils se sont rendus compte du mélange que les Juifs qui étaient restés avaient fait. Et on s'est dit que non, les Samaritains ne sont pas authentiques, ils ne sont pas purs. Et donc, ils sont impurs, nous sommes purs. Ce conflit est resté, ce conflit a perduré. Et donc, dans ce conflit, Jésus arrive, il veut être avec les Samaritains et être avec les Juifs. On lui dit non, tu dois choisir. Soit tu es notre ami, soit tu es notre ennemi. Parce que l'ami de mon ami est mon ami, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est ce principe qu'ils appliquent. Mais Jésus dit non, on ne peut pas appliquer ce principe. Je ne suis pas venu pour diviser les personnes, je suis venu pour les réconcilier. C'est la mission du chrétien en ce mois d'octobre.
Le Seigneur t'envoie, le Seigneur m'envoie être un réconciliateur et non un diviseur. La question maintenant qui doit se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour réconcilier mes frères et sœurs désunis? Qu'est-ce que je fais pour réconcilier les membres de ma famille désunis? Qu'est-ce que je fais pour réconcilier les amis désunis? Est-ce que je prends un parti au détriment de l'autre ou je fais comme Jésus? Vous êtes tous deux mes amis et nous devrions être ensemble. Quelle est mon attitude? La deuxième chose qu'il faudrait retenir dans cet évangile, c'est en effet cette attitude de Jésus qui est vraiment admirable et admirée par rapport à ses disciples qui disent que, ok, puisqu'ils n'acceptent pas notre nouvelle, nous allons les détruire. Jésus s'énerve. Jésus est très fâché. Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser la violence pour propager l'amour. Et Jésus dit non. La religion de l'amour n'est pas une religion de violence. Et on le voit jusqu'à présent. L'Église catholique, la foi catholique n'est pas une foi de violence. Elle ne s'annonce pas à contre-cœur des autres. Nous sommes toujours là pour annoncer un évangile d'amour, un évangile de paix, un évangile de réconciliation. Et nous n'obligeons pas les gens à adhérer à notre religion. Un peu comme pourraient faire quelques personnes disant que si tu n'es pas dans notre religion, tu es en enfer. Non. Jésus respecte la liberté humaine. Jésus respecte le choix de chacun. Mais Jésus invite les gens à se réconcilier. Jésus invite les gens à s'aimer. Et il sait que ça pourrait prendre le temps. Ce n'est pas aussi efficace que prendre une âme, mettre sur la tête de quelqu'un, dire convertis-toi, autrement tu meurs. Non, c'est pas aussi efficace. Mais c'est plus durable. C'est plus solide parce que cela est basé sur l'amour et le changement arrive du cœur. Est-ce que moi aussi, je respecte la liberté des autres quand ils ne veulent pas écouter mes propositions, mes points de vue? Parce que l'évangile que nous écoutons est une invitation pour toi et pour moi de respecter le point de vue des autres. Parfois, nous sommes des vrais dictateurs. Quand quelqu'un n'embrasse pas mon point de vue, j'agis comme les disciples. Je les mets de côté, je les renvoie. Par exemple, dans les entreprises. J'ai une dame, et sur cela je termine, avec qui j'ai changé il y a de cela quelque temps. Elle me racontait comment est-ce qu'elle jouait le rôle de chargée des ressources humaines et que les employés avec des difficultés, ils avaient des aérés de salaire. Elle mettait la pression au patron au moins de payer quelques aérés. La rentrée académique s'approchant, elle voulait au moins que les parents fassent quelque chose pour leurs enfants. Et elle mettait la pression au patron, disant que mais ils doivent nourrir leurs enfants, ils viennent ici travailler, même si la situation est compliquée, on vend quand même quelque chose, qu'ils aient quelque chose. C'est ainsi que bon, malheureusement, le patron, après avoir fait cela, trouve un motif banal et la licencie, disant que il lui a mis trop de pression, elle lui a mis trop de pression, disant que elle ne comprend pas la situation financière de la compagnie. Mais justement, c'est ça le danger. Le danger, d'un côté, de ne pas avoir un point de vue différent du sien. Et là, ceux qui sont contre moi, je les renvoie. Mais aussi, le danger de se laisser corrompre, de ne pas faire ce pourquoi nous sommes là. Ne pas annoncer la vérité, ne pas annoncer la justice parce qu'on a peur d'un quelconque poste. J'ai dit à cette dame que le Seigneur a su ce pourquoi on t'a renvoyé. Et le Seigneur te trouvera un travail meilleur. Et la foi. Et c'est cela notre Dieu, un Dieu qui n'abandonne pas les siens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.